C'est une question toute simple que je me pose régulièrement. Est-ce que j'ai bien réparti mes investissements? Et cette question-là, je vous invite vous aussi à vous la poser. Alors c'est pas parce que la question est simple que la réponse va l'être obligatoirement. Et aujourd'hui, ce que j'ai envie de vous montrer, c'est comment j'ai choisi de répartir mon patrimoine en pourcentage pour que vous voyez pourquoi j'ai fait ces choix et ce que j'aurais peut-être pu faire autrement, parce que vous allez voir, j'ai fait pas mal d'erreurs au fil des années. Salut et bienvenue sur Finance Déclic. Ici on parle de finance, de patrimoine, d'investissement. Je vous partage mes découvertes, mes tests, mon parcours d'investisseur. Si vous aimez le contenu que je fais, pensez à vous abonner, c'est un super soutien pour moi, ça me donne de la visibilité et ça me donne tous les jours envie de faire des nouvelles vidéos. Évidemment, je vous précise, tout ce que je partage dans cette vidéo, ce ne sont pas des conseils en investissement. Le but, c'est pas que vous fassiez la même chose que moi. En plus, vous allez voir que tout ce que je fais n'est pas forcément idéal, optimisé. Et en plus, et surtout, ça correspond uniquement à ma situation. Votre situation à vous, elle va être différente. Donc les décisions que je vais prendre, elles sont adaptées à ma situation, mais certainement pas à la vôtre. Si par contre, vous avez envie d'enclencher une vraie réflexion patrimoniale, ça c'est une super idée et je peux que vous encourager à le faire. Et si vous voulez qu'on creuse tout ça ensemble, je vous ai mis un lien dans la description de cette vidéo pour prendre un rendez-vous avec moi afin que l'on fasse un diagnostic de votre stratégie d'investissement. Ça, je peux vous le proposer aujourd'hui parce que j'ai passé tout ce qui va bien en termes de certification pour pouvoir vous accompagner avec mes partenaires sur la mise en place d'une stratégie qui répond à vos objectifs, les vôtres, pas les miens, donc qui vous correspond. Alors le but de cette vidéo, c'est pas du tout de me la raconter, soyons clairs, en plus moi j'ai pas un gros patrimoine, très clairement, mais par contre l'idée c'est que ce soit une base de réflexion pour celles et ceux qui veulent comprendre un peu comment on peut construire un patrimoine qui nous ressemble. L'idée c'est qu'on passe chacun des types d'investissements que j'ai à l'heure actuelle, qu'on les passe un petit peu au crible et qu'on voit derrière pourquoi j'ai fait ces choix au moment où je les ai faits et ce que j'aurais peut-être pu faire différemment. Donc là, ce que vous voyez, c'est la répartition actuelle de mon patrimoine en pourcentage. Pour que ce soit peut-être plus lisible, je vous ai fait aussi une simulation avec des chiffres. C'est-à-dire qu'on va prendre une base, par exemple, de 100 000 euros et comme ça nous permet de voir concrètement en termes de montant, qu'est-ce que ça donne. Alors on va se les prendre dans l'ordre. L'épargne disponible. Ce que j'appelle l'épargne disponible, c'est de l'épargne que je peux récupérer rapidement. En gros, ça concerne l'épargne de sécurité, donc celle que je peux avoir vraiment, et l'épargne de précaution, celle qui peut être disponible sous 30 jours max. Si vous vous intéressez déjà un peu à l'investissement, vous avez peut-être déjà vu ça, on parle d'avoir 3, 6, 9 mois d'épargne qu'on peut aller récupérer très facilement pour encaisser un coup dur. Pourquoi je distingue l'épargne de sécurité de l'épargne de précaution? L'épargne de sécurité, c'est en général celle qu'on trouve sur le livret A, LDDS, donc qu'on peut récupérer, on va dire, dans la seconde où on fait le virement, elle est complètement disponible. L'épargne de précaution, c'est une épargne qui, elle, va demander peut-être un petit peu plus de temps, une semaine, 15 jours, 30 jours, pour être accessible. C'est souvent des choses qu'on peut retrouver sur des assurances vie. Quel est l'intérêt de séparer les deux? Ça peut être intéressant d'avoir une épargne de sécurité. Vraiment, vous avez besoin de sortir de l'argent là, tout de suite, dans la journée. Et de l'épargne de précaution qui travaille un petit peu plus fort que sur un livret. Je vous rappelle, les livrets, c'est quand même assez bas en termes de taux de rémunération. Donc ça peut être intéressant d'avoir une partie de votre épargne disponible qui serait positionnée sur quelque chose qui travaille un petit peu plus fort, mais qui a quand même la possibilité d'être récupéré assez rapidement. Moi, j'avoue, j'ai une épargne disponible qui est assez importante. Ça correspond à mon besoin à moi de sécurité. Le fait de me dire là, je peux aller récupérer cet argent assez rapidement. Très honnêtement, je pense que je pourrais diminuer un petit peu ce montant-là, mais c'est un montant avec lequel je suis assez confort. Il y a aussi dans cette épargne disponible pour moi tout ce qui va être lié aux dépenses un peu, on va dire, coûteuses que je pourrais avoir. Là, je suis en train de regarder pour changer de voiture, donc je sais que je vais devoir taper un petit peu dedans pour la financer. Donc la réflexion pour moi autour de l'épargne disponible, c'est avec quoi, quel montant, de quoi j'ai besoin pour dormir tranquille. Pour moi, c'est vraiment ça. Et puis, il y a d'autres paramètres à prendre en compte. Par exemple, dans mon cas, moi, je suis indépendant. Donc, je suis à mon compte depuis 7 ans, je crois, pas loin. Donc, j'ai besoin aussi d'avoir un peu d'épargne, on va dire, sécurisée parce que l'indépendant, il ne sait pas forcément de quoi demain sera fait, surtout en ce moment en France. Donc, ça me rassure vraiment d'avoir ça de côté parce que ça me permet de me projeter tranquillement, que ce soit dans ma vie perso et puis aussi un petit peu dans ma vie pro. Ensuite vient la bourse, vous voyez, avec presque 38%. Alors là, c'est vraiment ma grosse part et c'est pas un hasard. C'est quoi les enveloppes que j'utilise? C'est varié, il y a de l'assurance vie, il y a du compte-titre ordinaire et du PEA. Pourquoi la bourse? Ça représente un gros morceau parce que ça a été prouvé statistiquement sur le long et très long terme, la bourse, c'est l'actif le plus performant. Et très clairement,
Je vous disais, moi je raisonne beaucoup en termes d'objectifs et de projets. Les projets que je vise en investissant en bourse, c'est les projets à long terme. Ça va être le financement des études de mes enfants, ça va être de faire travailler de l'argent en vue d'une retraite future. Donc j'ai besoin que ça bosse fort. Et pour que ça bosse fort, il faut que ça bosse longtemps. Pourquoi j'ai diversifié sur des supports qui sont différents? Pour plusieurs raisons. L'assurance vie, c'est un support qui est assez optimisé fiscalement, surtout pour de la transmission, quand je vais vouloir peut-être donner de l'argent à mon fils pour ses études. Le PEA, même chose, moi je l'ai ouvert en 2018 je crois, donc il a passé cette fameuse barre des 5 ans qui permet d'avoir une fiscalité qui est un petit peu plus douce. Ordinaire, ça donne aussi accès à des choses un petit peu différentes qu'on ne peut pas avoir sur le PEA, parce qu'en PEA on est obligé d'investir sur des actions françaises. Alors on peut toujours contourner ça avec certains ETF, mais l'idée c'est de pouvoir m'exposer aussi à d'autres choses via le compte titre. Et en plus, vous pouvez tout à fait ouvrir plusieurs assurances vie, par exemple, en fonction des différents projets. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'en ai à mon nom, j'en ai au nom de mon fils. Et en fonction des projets, ça va me permettre aussi de jouer sur les allocations. Si j'ai un projet à court, moyen terme, je vais prendre quelque chose de plus sécurisé. Si je vise un projet à long terme, là, je vais plutôt prendre et m'autoriser un peu plus de risque, un peu plus de volatilité. Tout ça pour aller chercher plus de performance sur une durée qui est plus longue. Et moi, j'aime bien cette approche d'avoir une ligne de placement par projet. Sur la bourse, mon seul regret, c'est de ne pas avoir commencé plus tôt. Pareil, j'étais mal formé, mal documenté, je ne me suis pas trop intéressé à la question. J'avais vraiment, comme beaucoup de Français, je pense, cette image que la bourse, c'est dangereux, c'est pas bien, c'est mal. Alors qu'en fait, pour moi, aujourd'hui, c'est tout l'inverse. C'est vraiment un très très bon levier de diversification et de création de capital. Moi, je ne fais pas de stock picking, j'ai vraiment des stratégies très simples avec des ETF, je me complique pas la vie, j'ai pas envie d'y passer 15 ans et de décrypter les bilans des entreprises, c'est pas mon truc, ça m'intéresse pas, je sais pas faire, donc je reste assez simple. Ensuite, j'ai une partie d'épargne qui est bloquée. Alors ça, c'est quoi? C'est de l'épargne qui est investie sur un support sur lequel pendant 10 ans, je ne peux pas aller récupérer mes fonds. Pourquoi j'ai fait ça à l'époque? C'est je crois que c'était en 2018, parce qu'il y avait un objectif de recherche de performance qui était intéressant. Avec le recul, je me rends compte que c'est un type d'investissement qui ne me correspond pas. J'aime pas avoir de l'argent qui est bloqué que je ne peux pas retirer. Alors ça représente un petit pourcentage, donc ça va, je suis ok avec ça, mais là c'est vraiment de la psychologie liée à l'argent. J'aime pas me dire qu'un truc est complètement bloqué et que je ne peux pas aller le toucher si vraiment j'en ai besoin. Donc c'est marrant parce que la manière dont on investit, elle trahit beaucoup de choses sur notre psychologie. Vous avez vu, je vous ai parlé d'épargne disponible tout à l'heure, j'aime bien avoir un peu d'épargne dispo et c'est assez raccord avec le fait que quand j'ai de l'épargne qui est bloquée, ça me plaît que moyennement. Ça c'est un truc qui va arriver à échéance vers 2028 je crois, donc je sais que je repartirai pas, je pense, sur le même type d'investissement avec la somme qui sera débloquée à ce moment-là. L'idée là, c'était vraiment de faire travailler le levier du crédit. Les SCPI, ça reste un investissement, un type d'investissement qu'on peut financer via du crédit, et ça c'est super intéressant. Parce que une partie de l'argent qui va travailler, c'est pas le vôtre, c'est celui de la banque. L'avantage aussi de la SCPI, c'est que c'est de l'immobilier sans gestion, c'est du revenu passif, vous n'avez pas à vous en occuper, vous avez juste à donner un RIB et de manière trimestrielle, voire mensuelle pour certaines SCPI, vous touchez l'équivalent des loyers relatifs à l'investissement que vous avez fait. Là, pareil, il faut faire attention aussi, la SCPI, c'est pas liquide. C'est-à-dire que si vous voulez revendre vos parts, ça peut être compliqué, ça peut être long. Il y a aussi des frais quand vous achetez des parts de SCPI à l'entrée. Donc, on est là aussi sur du placement plutôt à long terme. En dessous de 8-10 ans, c'est rarement pertinent parce que vous n'allez pas pouvoir amortir ces fameux frais. Donc, il faut l'envisager là aussi comme quelque chose qui va se valoriser dans le temps, mais vraiment sur du temps très long. Je suis investi sur plusieurs SCPI différentes et là j'avoue j'ai pas fait des bons choix. J'ai fait des choix qui sont pas des bonnes SCPI, très clairement. Pourquoi? Parce que là encore, à l'époque j'étais plus jeune, c'est quand je commençais à bosser, j'ai pas creusé ce qu'il y avait derrière, j'ai fait confiance à ce qu'on m'a conseillé, je suis pas poussé mon analyse et résultat je me retrouve notamment avec une SCPI dans mon portefeuille alors qu'elle n'est pas majoritaire mais qui s'est complètement cassé la gueule. Sans surprise, c'est une SCPI complètement investi dans des bureaux. Et depuis le Covid, c'est une catastrophe. Donc la part a perdu beaucoup de sa valeur, le rendement est tombé très très bas et c'est extrêmement compliqué de vendre parce que justement, personne n'a envie d'acheter une SCPI qui ne performe pas. Et la même règle, j'ai envie de dire que tout le reste, c'est vérifiez bien dans quoi vous investissez, est-ce que c'est pertinent, quelles sont les perspectives, comment c'est diversifié, dans quoi c'est investi, est-ce que tout est en France, est-ce qu'il y a des choses à l'étranger. Sur une autre SCPI que j'ai, je me suis beaucoup plus diversifié, c'est bien plus intéressant, c'est investi en France mais aussi ailleurs en Europe. Donc je me retrouve avec quelque chose de beaucoup plus cohérent et on va dire beaucoup plus performant. Donc là, si c'était à refaire, j'irais pas trop vite, je prendrais le temps de réfléchir et je m'assurerais de bien comprendre dans quoi j'investis et dans quel type de locaux. Malgré tout, je reste convaincu que la SCPI, c'est un levier super intéressant parce que justement, il permet d'accéder au crédit.
Alors je vous ai pas mis l'immobilier physique ici, le crédit aussi peut s'y appliquer, mais je vous parle vraiment que de, on va dire, l'investissement pur et dur que je peux faire tous les mois. Et ensuite, j'ai ma partie un petit peu geek, alors j'ai la crypto. Alors la crypto, pourquoi? Parce que moi je suis convaincu que à long terme, la crypto, notamment le Bitcoin, ça peut être une valeur un peu refuge. Là-dessus, comme pour la bourse, je fais du DCA, tous les mois j'achète une petite fraction de Bitcoin. L'idée c'est pas de faire de l'achat-revente, je me crée juste ma petite réserve et je vais voir si dans le temps elle s'apprécie. En plus moi j'ai un côté un peu geek, donc j'aime bien ces trucs-là, ça me parle bien, donc j'ai eu vraiment envie d'aller explorer cette piste-là. C'est aussi, dans la répartition de tout ça, la possibilité d'aller tester des choses un peu différentes de la bourse, de l'immobilier et de l'épargne classique. Et enfin, j'ai une part chez Realty. Si vous ne connaissez pas, donc c'est une entreprise aux États-Unis qui fait de l'immobilier tokenisé. Donc c'est la possibilité d'acheter des fragments d'immobilier via la blockchain. Et moi, c'est le côté geek qui a bien parlé. Et puis, je trouve ça super intéressant de pouvoir s'exposer à énormément de projets immobiliers pour des montants très très bas, puisqu'en général, le prix d'une part, donc d'un token, vaut dans les $50, donc c'est tout à fait accessible. Par contre, il peut y avoir à l'entrée un peu de friction parce qu'il y a l'aspect technologique qu'il faut prendre en compte, il faut quand même mettre les mains un petit peu dans le cambouis. Et ça reste quelque chose de risqué. Realty notamment a beaucoup de propriétés à Détroit aux États-Unis et en ce moment ils sont en procès avec la ville de Détroit, donc tous les loyers sont bloqués, on ne touche plus rien. Donc il faut prendre en compte aussi ces aspects-là. C'est ok, il y a des rendements qui sont clairement très intéressants, qui en plus sont versés tous les lundis. Donc ça c'est plutôt cool de voir tous les lundis un petit peu de rentrée d'argent. Mais derrière, on sait qu'il y a un risque qui n'est pas négligeable. Même chose, on reste sur de la crypto. Moi je sais que j'ai investi dans une clé Ledger pour sécuriser mes tokens, pour sécuriser ce que j'ai. Même si ça ne représente pas grand-chose, c'est plus dans la philosophie et de me dire ça, attention, c'est cool, la crypto, je peux être complètement maître de tout ça, je peux vraiment avoir la main. Par contre, c'est à moi de le sécuriser derrière. En plus, vous voyez, on est le 10 septembre quand je fais cette vidéo, et le 8, il y a eu une grosse attaque sur de la crypto, donc on sait que c'est des actifs qui peuvent être la cible, là aussi, des pirates. Donc la crypto, moi je trouve ça super cool à explorer, et puis ça me permet de me stimuler aussi un peu intellectuellement, parce que c'est pas si évident de rentrer dans le sujet, donc ça m'a demandé moi un peu d'effort, d'aller creuser, chose vous avez vu que j'avais pas forcément faite pour les SCPI, donc j'ai tiré aussi la leçon de ça. Attention, il faut être sûr de bien comprendre ce qu'on fait avant d'investir dedans. Je vous rappelle, ce modèle-là, c'est pas un truc à copier, ça correspond à moi, à ma situation. Ça va bouger forcément dans le temps, il va y avoir des rééquilibrages, c'est obligé. En fait, c'est vraiment la photo de mes intentions, mes erreurs aussi et mes objectifs à l'heure actuelle. Moi, je suis évidemment cette répartition tous les mois, donc j'essaierai régulièrement de vous montrer les choses, si elles ont évolué, si j'ai fait des ajustements. Je pense notamment à la SCPI où j'ai voulu justement me positionner peut-être pour vendre certaines SCPI et je vois que c'est compliqué. Donc je vous dirai ce qu'il en est sur ces sujets. En tout cas, si tout ça, ça vous intéresse, moi je vous invite vraiment à creuser, documentez-vous, essayez de monter un peu le niveau de votre éducation financière. Ça vous évitera peut-être de faire les erreurs que moi j'ai fait. En tout cas, ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses, même si derrière, ça coûte de l'argent. Les erreurs en investissement, en général, la sanction, c'est que ça coûte de l'argent. Si vous voulez vous faire accompagner, même chose, je vous le disais en début de vidéo, je vous ai mis un lien juste dessous dans la description qui vous permet de travailler avec moi, qu'on fasse un diagnostic de votre stratégie patrimoniale. D'ici là, prenez soin de vous et de vos finances. Ciao.